On va dire que la matinée commence, il est 6h37, on est le 27 mai. Bonjour à tous qui nous rejoignent, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast, ceux qui nous regardent en vidéo quotidiennement. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Salut Pete, salut David. Salut Moïse, salut Peter. Un Ça plaisir de va? les retrouver eux, un plaisir de vous retrouver vous. Je me pose encore la question. Ouais, Pete, juste un truc, tu n'as pas besoin de te rapprocher de ton micro. Tu es assez fort comme ça, tu peux rester derrière, tranquille, tranquille, tu vas leur casser les oreilles. Allez, depuis ma cuisine, on va regarder ce qui se passe sur le prix des marchés. Ouh là là, ça pique les yeux là. Ouh, un Bitcoin à 28 907 dollars, un Ethereum à 1758 dollars. Alors, on va s'arrêter juste là. Ethereum qui vient de casser son support. Enfin, il se passe quelque chose. Un Ethereum qui perd 10% pratiquement, un Bitcoin qui perd pratiquement 3%. Allons sur le tableau général. Le tableau qui nous indique que vraiment tout est rouge, hein. Ah, même le tronc qui était initialement un peu vert se retrouve en rouge. Messieurs, on va pas vous faire un résumé de tous les prix. On va juste vous dire BNB en dessous de 300 dollars, XRP 39 centimes, Cardano 46 centimes, Solana 41 dollars, Dogecoin 0,07 centimes. On commence à descendre un peu plus bas. Polkadot, on est passé sous les 10 dollars, on est à 8 dollars. Et le Bitcoin, encore une fois, 28 858 et Ethereum 1754 dollars. Allons voir ce qui se passe sur les courbes. On est sur le Bitcoin en unité de temps journalière et on voit que sur la journée d'hier, on va juste commenter ça avant de passer directement à l'Ethereum parce que le Bitcoin nous fait la même chose que hier, avant-hier, avant-avant-hier, avant-avant-hier, etc. Depuis 2 semaines, il nous fait juste un range. Il évolue dans son petit couloir, sauf que hier, il est passé en dessous son support qui est à, on va dire, hop là, 28 500 environ. Il est passé vraiment sur les 28 100. Donc il a cassé légèrement cette ligne, son support, et il recommence la journée gentiment au-dessus. Donc logiquement, dans les jours qui arrivent, il devrait continuer dans son couloir, même s'il est très proche de son support. Nous, ce qu'on aimerait ici, c'est qu'il casse enfin ce support pour aller un peu plus bas. Allez, on va voir ce que fait l'Ethereum, parce que l'Ethereum, lui, a enfin cassé son support. On voit que son support était à 1900 dollars environ, pour une résistance haute à 2150, et boum, aujourd'hui, on est à 1752. On est un peu en pleine pampa, à l'air libre. On a pris son parachute, on a sauté pour... Pouf, allez, en pleine incertitude. Où est-ce qu'il va se retrouver? On ne sait pas encore. Il faut savoir que son prochain support majeur se trouve aux alentours des 1400, 1500, 1400 disons. Peut-être que les prix vont descendre jusque-là ou peut-être qu'il va se reprendre dans la journée. Wait and see. Hein, on va pas spéculer, pas dire ce qui se passe. On va juste dire que son support est cassé. Il est en pleine pampa à l'air libre. Hein, d'accord. Il a un parachute. Normalement, il devrait rebondir s'il tombe assez bas aux alentours des 1400. Voilà, on passe au Crypto Fear and Greed. Le prix Crypto Fear and Greed qui aujourd'hui est à 12, messieurs. Je vois qu'il est. Cave qui prend cette direction-là, le Crypto Fear and Greed, il bouge pas, d'accord. Apparemment, il apprécie. Il apprécie qu'Ethereum. Je sais pas. Il reste à 12. Ouais, je pense qu'il sera peut-être à 14. Il va peut-être passer à 30. Il est en train de choper notre mindset, le Crypto Fear and Greed. Ouais, il est en train de rien choper du tout. Je sais pas ce qu'il fout, mais il est à Bientôt, 12. ça Allez. sera le crypto Zen and Grid. Voilà. Oh, regardez-moi cette belle page du Café du Coin. On va passer Ça, directement aux news, messieurs. Allez, première news. De la blockchain au métaverse industriel. Microsoft chamboule le monde du travail. Ouais, Microsoft qui fait pas mal de partenariats là en ce moment. Apparemment aussi, ils lancent leur blockchain avec leur métaverse et leur logiciel pour les entreprises. Donc en gros, ils essaient d'axer la technologie pour les entreprises, Microsoft. Mhm. Il y avait un meeting le 24 mai où ils ont annoncé qu'ils avaient signé un partenariat avec Kawasaki, la Ouais. marque de bécane. Et en gros, c'est un peu comme l'anecdote que je vous avais racontée quant au médecin qui opérait avec son mentor qui était en Espagne et lui au Portugal et qui faisait une opération du cancer du sein. Mhm. Voilà, c'est un peu le même principe. Les mecs de chez Kawa avec des lunettes, les ingénieurs au Japon vont pouvoir aider ceux qui sont dans le monde entier en train de faire des réparations ou des ajustements sur les bécanes. Mhm. Et du coup, ils profitent de ces technologies, si tu veux, pour faire avancer le monde du travail. Donc voilà, encore un pas en avant. Très énervé de la part de Microsoft. Et à mon avis, ce n'est que le début, puisqu'il y a beaucoup de partenariats qui ont été signés avec Boeing, avec Heinz. Donc je sais pas, peut-être qu'ils vont conduire des avions à distance. Je ne sais pas trop comment ça s'organise. Flight Simulator. En tous les cas, intégrer la métaverse dans le processus de production, euh, c'est une porte ouverte pour les entreprises, quoi. Et Microsoft s'est calé dedans à merveille. Et en plus, c'est pas une petite entreprise, Microsoft. Hein, c'est un acteur majeur. Il peut toucher beaucoup, beaucoup d'autres entreprises. La métaverse, c'est devenu un outil de travail. Tu vois, ils te le proposent comme ça. Donc, ils ont déjà leur métaverse qui s'appelle, je l'ai noté quelque Azure. part, Azure. Non, Azure, c'est le Ah, système. c'est le système, ouais. C'est le Ouais, service c'est le blockchain. système genre blockchain et tout. Et la blockchain elle-même, elle s'appelle Mesh.
Ouais, Wesh, ouais. écoute. Voyons voir ce qui se passe dans les jours à venir sur Microsoft. De toute façon, Microsoft qui n'allait pas laisser le train de la blockchain passer, hein. Il l'a pris à bras le corps. Il a déjà justement son service Azure. Du coup, pour résumer, sa blockchain qui est Mesh et beaucoup d'outils qui arrivent pour faciliter la vie aux entreprises et donc vendre beaucoup de services. On peut dire ça? Ouais, et puis égal à eux-mêmes, Microsoft, hein, une gamberge très professionnelle, on va dire, très entrepreneuriale, donc ils Ouais. sont pile dans le ton. Allez, bon bah parfait, on va passer à la prochaine news. News suivante, MetaMask signe un partenariat avec Asset Reality pour lutter contre les vols de crypto. Ouais, dans la lignée solidaire et communautaire. Donc, tu as MetaMask qui, dans un premier temps, te prévient d'une certaine manière. Et si jamais tu te fais avoir, si jamais tu te fais voler tes fonds, tu as Asset Reality qui regroupe en fait une tonne de personnes solidaires pour mener leur enquête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte excessivement cher pour un particulier de faire une action en justice, en frais d'avocat, etc. Et là, je pense que ça peut vraiment, encore une fois, rassurer l'utilisateur qui se lance dans la crypto. Ouais, Donc, s'il lui un arrive quelque chose, accompagnement, quoi. ouais, Mm. il est pas tout seul. S'il lui arrive quelque chose, là, on est en train de mettre en place, on va dire, des garde-fous et des entités pour pouvoir accompagner ces personnes-là qui sont dans le besoin, tout simplement. Ouais, c'est Ouais, vrai, donc, ouais, c'est cool. T'as de la prévention en amont, puis après, derrière, tu as un accompagnement si tu t'es fait scam, quoi. Donc, on dit un petit peu souvent en plaisantant qu'il n'y a pas de SAV, etc. quand il nous se passe ce genre de choses. Et bah là c'est C'est en pas train de changer. vraiment un SAV, c'est juste Oui, des plateformes qui pourront nous aider ou auxquelles qu'on pourra consulter pour demander de l'aide, tout simplement. les gens sauront vers qui se tourner s'il y a un souci. Et ça, c'est vrai que bah, c'est un point de pas- plus pour MetaMask, tout Allez, simplement, pour bravo ton MetaMask. utilisation. On va passer à la news suivante. Le Portugal rejette une proposition de taxer les crypto-monnaies en session parlementaire. Ouais, bah, on avait tous parlé ici, hein. En gros, le Portugal qui voulait taxer à hauteur de 30%. En tout cas, il y avait eu une proposition de loi pour taxer les cryptos à hauteur de 30%, puisque Mhm. pour le moment, il n'y avait pas de taxe. Et le gouvernement a dit hier que c'était pas. Enfin, ils n'ont pas acté l'amendement. Et c'est toujours en réflexion. Donc, pour le moment, il n'y a pas de taxe. Et ils continuent sur le même modèle. Maintenant, ça ne veut pas dire que d'ici peu, ils trouvent effectivement un accord pour taxer les crypto-monnaies. Pour C'est le juste que moment, pour l'instant, c'est mis en pause, si je comprends bien. exactement. C'est en stand-by. Ok, très bien. Bah écoutez, la vidéo sera beaucoup plus courte que d'habitude. On n'aura pas grand-chose à traiter en news ce matin. On reviendra lundi avec pas mal de choses. Ou sur les réseaux dans la journée, si Voilà. jamais vraiment il y a quelque chose de marquant, hein. Ça sera Twitter, ça sera notre Instagram et ça sera nos pages sur lesquelles on est présent. N'hésitez pas à vous connecter dessus et à nous follow. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à David. Voilà, Gros en pouce l'air. bleu des familles. Pouce bleu des familles, n'hésitez pas à vous abonner. Pour notre part, on se retrouve dès lundi matin. On vous souhaite un bon week-end. Un petit mot pour la fin, les gars? Abonnez-vous les gars, bon week-end à vous. Surveillez l'Ethereum parce qu'il a enfin pris une initiative. Donc Ouais. faites gaffe quand même. Et puis profitez Ouais, du beau temps quand même. on sait que le week-end, ça peut être un peu traite de temps en temps, malgré que les Ouais. institutionnels ne soient pas là. Mais on va quand même profiter pour se reposer un petit peu et avec un œil sur le côté pour checker ce qui se passe. Sur l'Ethereum, tout à fait. Allez, bonne journée. Ciao, bon week-end. Salut les gars. Ciao.